Chez Asapwork, on pense que ceux qui font du BTP au quotidien sont ceux qui en parlent le mieux. C'est pourquoi nous avons décidé de leur donner la parole. Des parcours uniques, des galères, des fiertés, racontés par ceux qui construisent du vrai. Bienvenue sur Fondation, le podcast du terrain. Bonjour Sékou. Bonjour. Merci de prendre le temps aujourd'hui pour raconter ton histoire. Oui. Tu viens de terminer une mission chez SPI Batignolles. Tu étais encadrant court renfort. Ça, j'aimerais bien que tu me l'expliques juste après. Tu as eu un moment un petit problème de santé. Ça, on pourra en parler si tu le veux. Moi, ce que j'aimerais savoir dans un premier temps, c'est qui tu es et d'où viens-tu? Bon, déjà, je me nomme Sékou Condé. Bon, je viens de la Guinée, mais je suis né en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, je suis né en Côte d'Ivoire. Donc voilà, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Donc comme ma mère vivait ici, en France, donc elle m'a fait venir ici en France pour continuer mes études. À quel âge t'es arrivé en France? À 16 ans. Et tu faisais quoi comme études? Alors, j'étais en quatrième en Afrique. Donc lorsque je suis arrivé ici, ils m'ont fait reculer de 2 classes. Donc sixième, j'ai commencé la sixième jusqu'à... Voilà. Et tu pensais à un moment donné que t'allais être dans le BTP plus tard? C'était un rêve de gosse ou pas du tout? Non, pas du tout. Tu te rappelles de ce que tu voulais faire quand tu étais plus petit? Bon, je voulais être topographe. D'accord. Ouais, je voulais être topographe. Comment c'était venu cette idée de topographe? Bon, on m'a dit que mon père était topographe. D'accord. Je l'ai pas connu, mais on m'a dit qu'il était topographe. Donc, j'ai eu aussi envie d'être topographe. D'accord. Voilà. Et tu es tombé dans le BTP un petit peu par hasard? Non, pas forcément par hasard. C'était une opportunité? Non, en fait, après la troisième, mais comme ma mère n'avait pas les moyens financiers. D'accord. Donc, je pouvais pas continuer les études, donc fallait que je cherche une formation. Donc, voilà, j'ai choisi l'électrotechnique. J'ai commencé un BEP électrotechnique en alternance. Après, j'ai fait un bac pro électrotechnique en alternance. J'ai fait aussi un BTS en alternance. Et toujours dans l'électricité? Voilà, toujours en électricité. Et tu te rappelles, toi, de ton premier chantier? Oui. Parce que moi, franchement, je me dis, quand tu arrives dans un chantier et que tu connais pas trop parce que t'as pas d'expérience, ça doit être un peu déstabilisant. T'en as un bon souvenir et qu'est-ce que t'en retiens de ce moment? C'était où déjà ton premier chantier? Mon premier chantier, c'était le lycée Hoche de Versailles. Arrête. J'ai fait le lycée Hoche de Versailles, j'étais en alternance. D'accord. J'étais en alternance, mais comme je prépare un BTS, donc voilà, donc j'ai eu une responsabilité alors que j'étais pas réellement prêt, voilà. Ah, c'est les emmerdes. Ça a été très dur, très dur, okay. Très dur, ouais. Et c'était un moment difficile. Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont accompagné, qui t'ont appris le métier, ou tu t'es fait seul? Non, mais alors, ils m'ont aidé beaucoup. Et puis ils posaient aussi des questions. Ouais. Bon, j'ai été formé juste précisément par des Portugais. D'accord. Voilà. Donc les Portugais. C'est une vérité, ils sont vraiment dans le BTP. Ah oui, ouais. Et tu te rappelles du gars de son prénom, de son nom, qui t'a accompagné, qui t'a formé? Ouais, Jésus, il s'appelle. Jésus? Ouais. D'accord. Et toi, tu penses que tu vas rester toute ta vie dans ce domaine? Ou tu penses à un moment donné changer de milieu et arrêter le BTP? Non, en fait, j'avais ouvert ma boîte. Voilà. D'accord. J'avais ouvert ma boîte. Il y a combien de temps? Ah, mais il y a longtemps. Voilà. Et c'était une boîte dans les travaux? Une boîte d'électricité, ouais. D'accord. Renfort, D'accord. Mais c'est à la suite de mon divorce. D'accord. Que je suis allé à l'intérim, puis j'ai fermé la boîte. L'intérim, pour toi, aujourd'hui, c'est un choix? Ou t'aimerais avoir un CDI? Non, moi, c'est un choix. C'est un choix? Voilà. Ça me permet de faire beaucoup de choses. Voilà. J'ai plus de liberté. D'accord. Voilà. Ok. Et est-ce que, j'ai entendu que tu avais des enfants, tu l'as dit. Ah, est-ce que tu t'en parles un petit peu de ton métier à tes enfants, à ton entourage? Et c'est quoi la perception qu'ils ont? Parce que moi, je te jure qu'on va rentrer sur la deuxième question après, mais genre, aujourd'hui, ton métier, c'est quoi? Parce que moi, quand tu me dis encadrant, courant fort, je sais qu'il y a courant fort, courant faible, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Bon, c'est comme un chef de chantier. Ouais. Ah, c'est comme un chef de chantier. Et donc, t'en parles, toi, à ton entourage de ton métier? Oui, bien sûr. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Et comment ils voient les choses? Non, mais déjà, ils m'encouragent. Ouais. Ils m'encouragent. Parce qu'ils savent que c'est pas facile, dans le bâtiment. C'est pas un métier c'est pas un métier simple, mais c'est pas un métier facile. Donc, il faut quand même avoir certaines compétences. Voilà. Et il y a un souvenir qui t'a marqué plus que d'autres. Est-ce que le dernier chantier que tu as fait chez SPI Batignolles, c'était un chantier qui t'a marqué?
Non, le chantier qui m'a marqué, c'est celui de Actemion. Pourquoi? Pourquoi? J'ai fait 1 an et demi. 1 an et demi? Oui. Et pourquoi il t'a marqué? Avec Azap. Avec Azap. Et pourquoi il t'a marqué? Parce que je connaissais 90% des personnes sur le chantier. Là. C'est dingue. Bizarrement, je suis tombé ici, voilà. Je connaissais au moins 90% des personnes sur le chantier. Okay. Mais c'était un chantier très, très difficile. J'ai eu beaucoup de soucis. On coupait mes câbles pour ne pas que j'avance. Te fous de moi? Si, je rigole pas. Ils sont au courant. Pour ralentir le chantier? Voilà. Pour moi. Toi? Empêcher d'avoir. C'était un peu compliqué. C'est dingue, ça. Ouais. C'était compliqué, ce chantier. Très compliqué. Ok. Et ça a été quand même terminé en temps et en heure ou pas? Oui. Parce qu'à force de couper des câbles, quand même, tu prends beaucoup de retard, mais t'as réussi tout de même à... Moi, j'avais des excuses. Oui, j'ai réussi quand même. J'avais des excuses, voilà. J'ai pu avancer. Et est-ce que tu trouves, toi, que ton métier, il a changé depuis ces nombreuses années? Quand t'es arrivé tout jeuneau et aujourd'hui, il a évolué peut-être en technologie, en humain, Ah oui, ça a évolué dans plusieurs domaines, surtout humain. Je me suis fait beaucoup de connaissances. Je suis très connu dans le bâtiment. Toi? Ouais, voilà. T'es un superstar ou pas? Bon, pas un star. Non, pas un star. Donc ça me permet au moins d'avoir facilement, des missions. D'accord. Ça permet d'avoir facilement des missions. D'accord. Très bien. Toi, ce qui est le plus dur dans ton quotidien, c'est la relation humaine, qu'est-ce qui est le plus dur chez toi? C'est la météo, c'est la technicité du projet, c'est les gens, Pour moi, c'est la relation humaine. Le plus dur? Voilà, pour moi, c'est le plus dur. Ouais. Pour moi, c'est le plus dur. Parce que vu que t'encadres, du coup, t'as combien de personnes en dessous que tu accompagnes, que tu encadres? Le dernier chantier? Ouais. 10. Il y avait 10 personnes. Et c'était pas facile. Souvent, ils m'écoutaient pas, en fait, voilà. Un coup de coude pour qu'ils écoutent. Me mettre un coup de coude. Donc, j'avais des soucis parce que moi, je suis intérimaire, chef de chantier intérimaire. Donc, les embauchés, voilà, ils avaient vraiment du mal à accepter, quoi, que je donne des ordres. C'est ça que je voulais savoir, mais tu penses qu'il y a quand même je dirais pas un fossé, mais un mur entre l'intérimaire et les gens qui sont en CDI? Vous arrivez quand même à collaborer ensemble ou il y a toujours cette petite réticence de vous êtes les mecs de l'externe, vous êtes là qu'à un moment et de toute façon vous faites pas partie de la team? Ouais, c'est toujours. Tu le ressens ça? Ouais, toujours. Mais ça doit être compliqué parce que t'es intérimaire et tu dois encadrer, mais les gens en fait t'écoutent pas. Enfin à un moment donné, comment tu fais, tu vois? Non mais généralement ils sont pas nombreux, peut-être c'est une seule personne. Voilà. Généralement les responsables, j'ai pas de souci avec les responsables. D'accord. C'est généralement des ouvriers ou qui sont en bas de l'échelle, quoi. Donc y a pas de souci. Ok. T'as un modèle ou pas dans le pro, dans la vie de tous les jours? Est-ce que t'as un modèle ou quelqu'un qui t'inspire? Tu peux ne pas en avoir, il y a pas de problème. Mais est-ce que t'as des gens qui t'inspirent au quotidien où tu te dis franchement lui c'est un crack, c'est un tueur, j'ai envie en tout cas d'avoir sa connaissance ou sa manière, sa pédagogie pour donner envie aux gens de bosser, d'être dans la même direction ou pas du tout? Quelqu'un qui m'a marqué. Quoi, dans le bâtiment ou... Ouais. Jésus? Non, c'est peut-être lui? Non, pas Jésus. Je veux dire Philippe Mazurier. Et pourquoi? Il y a longtemps. Et pourquoi? Il était très, très compétent. D'accord. Très compétent. Parce que j'ai eu plusieurs formateurs, donc, lui, c'est celui qui m'a marqué le plus. Tu t'oublieras jamais. Ah non. Et tu te vois encore, toi, dans le BTP? Ouais, pour le moment, oui. moi, ça se passe bien, hein, ça va. On a une prochaine mission à te donner ou pas, là? On a une prochaine mission pour toi? Bon, normalement, c'est, Amayas m'a dit lundi, je commence. D'accord, lundi, lundi. Ok. Est-ce qu'on t'a déjà dit merci ou bravo, ou même toi, est-ce que tu t'es senti fier sur un chantier que t'as mené? Le dernier chantier. D'accord. Le dernier chantier, avec SPI. Il y avait des soucis, il y avait beaucoup de soucis, il y avait du retard. C'était quoi les soucis au-delà du retard? Parce que, en fait, il y avait des regards. Et en fait, les maçons, ils attendaient SPI depuis 1 an pour repérer des câbles. Qui passent dans des regards, dans des coffrages. D'accord. Donc, ils pourraient pas les casser tant qu'ils savent pas exactement si ces câbles sont sous tension ou pas. Ok. Donc, j'ai réglé ce problème. On m'a même dit que j'allais trop vite. On t'a dit doucement. Donc, il y a eu des problèmes, voilà. C'est dingue quand même, ça. Ouais. Il n'y avait pas de communication, en fait, voilà. On m'avait pas dit d'aller trop vite. C'est dingue. Ouais.
Et pour terminer, est-ce que tu as un conseil à donner à un jeune qui démarrerait dans le BTP, ou un mantra, une philosophie, une manière de penser pour l'aider à progresser comme toi aujourd'hui tu te retrouves? Un jeune, pour moi, un jeune qui veut commencer dans le BTP, moi, le conseil que j'ai à lui donner, il faut qu'il soit humble. Voilà. Faut pas qu'il ait la grosse tête. Il faut qu'il se mette dans la tête qu'il est là pour apprendre. Oui, d'accord. Voilà. Il faut qu'il pose des questions. Voilà. Il faut qu'il profite bien des anciens. Voilà. Qu'il profite bien des anciens. Ah, ben oui, c'est important, ça, oui. Pour avoir plus de bagages, quoi. Est-ce que tu vois, toi, des jeunes autour de toi qui profitent bien de ta connaissance, qui essaient d'apprendre, d'écouter et de s'améliorer? J'ai encore des, ouais. Ouais, tu en as quelques-uns? Actuellement, j'avais des jeunes qui sont embauchés, CDI, qui m'appellent toujours. Ah ouais? Toujours, ouais. Ils t'appellent pourquoi? Pour des conseils, Ouais, souvent, je leur envoie des schémas. Incroyable. Ouais. Le partage. Voilà, le partage. Et donc, tu disais être humble, à l'écoute, partage. T'as d'autres choses ou? Bah, au moins, le retard, c'est le plus important. C'est dingue parce que on a fait beaucoup de passages avec des gens dans le BTP et cette notion d'être toujours en avance, j'ai l'impression que c'est un truc d'ancien. Mon père, il arrivait toujours très en avance pour n'importe quoi. Toi, tu vois beaucoup de retard? Tu vois beaucoup de retard? Tous les jours, ouais. 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 Pourtant, c'est important il faut être à l'heure, quoi. Sinon, après, tout est désorganisé, donc après, on a du mal, quoi. Et tu verrais, dans le quotidien d'un intérimaire, qu'est-ce qu'une agence d'intérim, elle pourrait améliorer pour vous? Être actif? Pour moi, oui, être actif. Trouver la bonne mission, les accompagner. Appeler de temps en temps l'intérimaire, au moins, ouais. Juste comment ça va. Voilà. Moi, je le fais, vous pouvez demander aux autres, moi, je le fais. D'accord. Souvent, j'appelle les autres juste pour prendre des nouvelles. Mais il faut s'ils pouvaient faire ça de temps en temps. Ouais. D'accord. Ils seraient proches de vous. Voilà. Ok. Bah, écoute, merci pour ton temps, merci pour ton histoire. Et puis moi, je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Ok, merci. Merci. Merci.